بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et sur l'autre, alhamdulillah, nous pouvons rejoindre ce soir, samedi, comme d'habitude, après la Salatul Isha, pour nos sessions de questions-réponses, qui van questions qui van frères et van sœurs qui nous envoient nous au cours de la semaine. Alors, si nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, nous remercions un remerciement spécial, alhamdulillah, lui pour diverses faveurs de nous, pour nous continuer à apprendre concernant nos dînes. Et jusqu'à maintenant, rappel nous dit, avec la situation qui peut régner dans le pays, avec le nombre de mots qui nous peut tendre au fil des heures, ne pas dire au fil des jours maintenant, au fil des heures, nous, les musulmans, nous tirons les leçons, ça servit nous des leçons pour nous plus rapprocher avec nos rabbes. À cela, c'est le tour de nos frères, c'est le tour de nos sœurs, peut-être tout à l'heure, demain, après-demain, d'un petit moment, c'est mon tour. Alors, nous préparer pour nos jeunes rabbes, et une parmi la façon nous préparons pour nos jeunes rabbul alamin, c'est nous endoctrinons, nous armons avec connaissance concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 1, assalamu alaikum. Moi, une chaise dans ma note qui vous postez le Facebook concernant science de l'héritage. On va pas trop comprendre. Et si vous êtes capable, explique-moi qui s'en a qui hérité et qui proportion quand un monsieur décédé, il y a un enfant, il y a une madame, il y a une maman, il y a un papa et il y a un propre frère. Alors s'il y a l'argent dans la banque, il faut mettre un côté pour Umrah, pour madame et monsieur, et il recevoir l'argent en héritage depuis une famille qui s'est déjà décédée avant, et il y a une voiture qui monsieur et madame ont contribué, ont acheté. Jazakallahu khairan. Alors, un parmi la loi dans din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'héritage, distribution de l'héritage, richesse qui est un dimon quitté après sur l'amour. Alors, point numéro 1 à noter que l'héritage, un dimon, normalement, nous distribuons après sur l'amour. Dans ce vivant, nous n'avons pas distribué sur l'héritage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4, verset numéro 7, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Pour un monsieur, il a une part de ce qu'ils ont parents, maman et papa, fin laissé, ainsi ce qui van proche fin laissé, et pour une madame, il a une part de ce qu'ils ont parents, maman, papa, fin laissé, ainsi ce qui van proche fin laissé. Même si sa richesse là, les tigit ou soit les beaucoup, une proportion fixe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, donne une proportion de l'héritage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fixé dans le Coran, à ban qui mérite li parmi les héritiers, et ce qui restait, donne ban à premier monsieur qui est plus proche avec ça, maït là. Alors, ce qu'on est, ban frère et ban sœur, dans l'héritage, dans la loi Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 25 héritiers en tout qui hérite un défunt ou soit un défunt, c'est-à-dire hérite un monsieur qui est mort ou soit une madame qui est mort. En tout, nous gagnons 25 catégories héritiers. 15 là-dedans, c'est parmi man monsieur et 10 là-dedans, c'est parmi ban madame. En tout, nous avons 25 catégories de ban héritiers, hommes et dames, qui héritent un dimon qui est mort, qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame. Mais ce qui est bon à retenir, pas tous ces 25 héritiers-là qui héritent en même temps. Si tous les 25 finissent, alors il y en a seulement 5 parmi qui héritent là-dedans. Ces 5-là, c'est maman de sa maït-là, papa de sa maït-là, les enfants de sa maït-là, époux de sa maït-là, ou soit épouse de sa maït-là. Il y en a seulement 5 qui peuvent hériter parmi, nous avons papa maït, maman maït, garçon maït, tifi maït, 4, et époux soit épouse. Parce que quand une madame mot, c'est époux qui peut hériter. Si un monsieur mot, c'est épouse qui peut hériter. Alors, dans 25 catégories héritiers qui nous a dans la charia,
il y en a seulement 5 qui peuvent hériter si tous les 25 finissent. Si tous les 25 finissent, alors c'est papa mayit, maman mayit, garçon mayit, tifi mayit, peu importe combien garçon il y en a, peu importe combien tifi il y en a, et époux mayit, ou soit ban épouse, ou soit épouse du mayit. 5 catégories héritiers qui peuvent hériter. Alors ça c'est en bref l'héritage et ban héritier qui hérite. Pour plus de détails, alors renseigne-vous plus en retournant vers Bureau Al-Huda wa Nour à Route des Pamplemousses. Pour lui, alors c'est une section dans le bureau qui occupe la distribution de l'héritage. Alors prends au cas à là-bas, présenter à ban frère dans le bureau et ban là pour faire les nécessaires si arrivé on veut distribuer ou l'héritage d'après la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le cas qui vous fait préciser là, vous pouvez faire mention que le défunt est un monsieur ou monsieur qui fait une mot, c'est-à-dire au monsieur il fait une quitte comme héritier, soit madame, soit maman, soit papa et un propre frère. C'est une quitte 4 héritiers. Maman, papa, soit madame et son propre frère. Ça, selon l'information qui vous fait envoyée. Alors, dans un cas pareil, sa madame là, c'est-à-dire épouse de ça, monsieur qui fait une mot là, il peut hériter un quart, une proportion de un quart de sa richesse à cause qu'ils sont monsieur pas fin quitte enfants. À cause qu'ils sont monsieur pas fin quitte enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 verset 12 dans Surah Nisa وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. Ban là, ban épouse de gagne un quart, la totalité du richesse qui est un maït fin quitter, si sa maït là pas fin quitte enfants. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, si vous fin quitte enfants ou ban épouse vous fin quitte enfants et vous fin mort, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, sa ban madame là, alors votre épouse pour gagner un huitième de ce qui vous fin quitter. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn, après qui exécute le testament et paye le ban dette. Alors dans ce cas-là, ce cas spécifique qui vous peut demander là, maman pour gagner un tiers, si mayit pas fin quitte enfants, après qui madame pour gagner un quart, maman mayit pour gagner un tiers, et là mayit pas fin quitte enfants, et il pas fin quitte plus qu'un frère et un sœur, il fin quitte un seul frère, alors maman pour gagner une proportion qui appelle un tiers. Et faudrait pas, pour maman gagner un tiers, faudrait pas les trouver avec un seul, les trouver avec épouse et du maït, faudrait pas maman trouver seul avec épouse et papa du maït. Là, il y a épouse du maït, maman du maït, papa du maït, et il y a un propre frère du maït. Alors pour une maman hérite un tiers de richesse de ce garçon qui fait une mot là dans ce cas-là, faudrait qu'il maït pas fin quitte enfants et maït pas fin quitte plus qu'un frère ou soit plus qu'un sœur, il faudrait que maman mayit pas retrouver avec papa et épouse du mayit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 toujours, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Ses parents, maman et papa, chacun pour gagner un sixième de ce qui sa mayit là fin quitter, si mayit là paye les enfants. Si maït là et nos enfants, si paye nos enfants et son maman, papa peut hériter, alors maman pour gagner un tiers et papa pour prendre les restes. Et papa maït, ici, là, il pour gagner un sixième, parce que maït pas fin quitte enfants, et si il pas fin quitte enfants, papa prend ce qui reste. Alors papa maït pour gagner un sixième, si maït fin quitte enfants, et si il pas fin quitte enfants, alors il pas pour gagner un sixième, il pour gagner ce qui fin rester. Après qui épouse et maman mayit fin prend basant l'ayat Coran qui nous fait mentionner précédent. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, là dans ce cas-là, il a un propre frère. Mayit fin quitte un propre frère, c'est-à-dire il fin quitte épouse, maman, papa et un propre frère. Alors si nous finissons épouse pour gagner un quart, maman pour gagner un tiers et papa pour prendre les restes. Propre frère, les supposés hériter, il y a un héritier secondaire. Mais là, dans ce cas-là, il est éliminé de l'héritage. Il n'est pas pour hériter son frère qui fait une mort, parce que qui fait, papa maït encore vivant. Alors, papa maït, il déboute comme un obstacle pour empêcher ça, garçon-là, ou ça, sa frère-là, et hériter, et frère maït hériter, alors il peut empêcher hériter. Mais là, quand nous éliminons et frère depuis ça l'héritage là, nous pourrions seulement avec épouse du maït, maman maït et papa maït. Nous te disons, pour maman maït hérite un tiers, faudrait qu'il n'ait pas trouvé seul avec papa et épouse du maït. Et quand frère finit éliminé, propre frère maït,
la situation du film, comment nous finissons mentionner, maman Maïd peut retrouver seule avec papa Maïd et épouse du Maïd. Dans ce cas, nous pouvons diviser l'héritage en 4 parts égales. Tout ce qui s'est là fin quitter comme richesse, qu'il soit en termes de l'argent, ou soit en termes des bâtiments, de la case, tout ce qui est son nom, de propriété, nous pouvons diviser en 4 parts égales. Quand nous finissons de diviser en 4 parts égales, pareil, l'argent pareil, la terre pareil, alors, depuis chaque richesse qui s'est là fin quitter, sa épouse là, il peut prendre un quart de chaque richesse. Ensuite, ce qui restait de sa un quart là, pour rester 3 encore. Depuis 4, Maïd prend un quart, reste 3. Et dans sa 3 là, maman Maïd pour prendre un tiers, ensuite, les restes, papa Maïd pour prendre. Alors, Maïd, son épouse pour gagner un part, maman Maïd pour gagner un part de ce qui restait, ensuite, papa Maïd pour prendre les restes. Alors, ce qu'on nous finit pour plus de détails, on réfère à Bureau Al-Huda wa Nour, si besoin, un face à face, Diao présente un dossier, un papier nécessaire pour les plus clair dans ou la tête. Et question numéro 2, salam alaikum, un petit renseignement. Normalement, mon besoin est un strap pour jouer football à cause d'un problème cheville. Un strap, il colle ça. Mercredi, mon médecin, mon jouer football. Jeudi, quand on peut faire wudu après Fajr, qui m'ont remarqué, comme a dit, il y a un petit la colle au mot cheville. Mon papa est sûr si ça la colle là ou ça la colle là, ça, ou capable depuis une autre petite chose qui m'a besoin faire, m'a besoin refaire tout mon ban soit là depuis mercredi. Alors c'est une question qui finit venir assez une semaine, 2 semaines de cela. Alors c'est maintenant qu'il nous va répondre. Alors ça fait là peut demander, il mettre un strap pour jouer football. Et dans ce strap là, il y a une espèce de la colle. Alors quand un jour il peut faire wudu, il peut remarquer qu'il y a une bout de la colle dans ce cheville. Alors définitivement pas une gagne de l'eau là-bas. Maintenant il peut demander, il peut pêcher, est-ce que ça la colle là, il depuis ça strap là, ou soit il depuis une autre petite chose, ou soit une autre petite chose qui t'y colle dans ce cheville. Quand il fait une faire wudu, il peut faire là, ça passe ça. Alors il peut demander, qu'il besoin faire, il besoin remplace tout ça dans soit là, qui fait une traversée jusqu'à qu'il finit à remarquer qu'il y a ça la colle là, l'eau sur cheville. Alors rapporté par Abu Saïd al-Khudri, il dit, un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une faire salat avec nous. Pendant ce salat, les fins tirent se dessoulier et les fins mettent dans ce côté gauche. Quand un dimoun fin trouve ça, zot fin tirent, zot soulier. Quand Rasulullah alayhi salatu wa salam fin termine ce salat, les fins dire, qui fin arrive zot, qui fait zot fin tirent, zot soulier, ben là fin répondre, nous fin trouve ou retire ou dessoulier, ya Rasulullah, et alors, nous aussi nous fin retire, nous dessoulier. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Jibril fin vin côté moi, Jibril alayhi salam, il fin vin côté moi, et il fin info moi qui tient malpropreté dans mon soulier. Et alors, pendant ce là, Jibril fin vini et fin info Rasulullah tient malpropreté dans ce soulier. Alors, c'est à cause ça qu'il m'a fin tirer mon soulier. D'après ce hadith, mon frère et ma soeur, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin arriver faire une partie de ce salat avec malpropreté dans ce soulier. Mais il pas fin recommence sa salat là quand il fin au courant de présence de sa malpropreté là dans ce sabat. Il fin seulement tirer ce sabat, il fin mettre un côté et il fin continuer ce salat. Alors c'est pas fin refaire ce salat. Basant sur sa action là, ben ulama dire que c'est lui qui finit là malpropreté l'eau sur vêtement ou bien l'eau sur les cours ou bien même dans place que il fait salat, s'il finit arriver faire salat avec ça, surtout si malpropreté là l'eau sur les cours ou soit l'eau sur vêtement, il est arrivé à accomplir ce soir-là dans cet état-là, et il n'est pas fini comme ça, excepté après avoir fini terminé ce soir-là, il n'est pas là pour refaire ce soir-là. Si pendant ce soir-là, il découvert, là qu'il est besoin, retirer, faire une maison, retirer, ou soit, s'il va être capable, il besoin qu'à ce soir-là, à refaire wudu, ou soit sans ça vêtement-là, ou soit à lave ça, l'eau sur les coups là. Alors, s'il est incapable, alhamdulillah, s'il n'est pas connu, il finit termine ce soir-là, ensuite, après, il peut le remarquer, alors c'est là pour remplacer ça salat là. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, c'est lui qui fait salat avec malpropreté, par oubli, ou soit par l'ignorance, il n'est pas qui connaît, il n'est pas là pour refaire sa salat là. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui fait une malpropreté, le sous-vêtement, ou bien le soléco, s'il finit arriver à faire salat avec ça, et il n'est pas fini comme ça, excepté
après avoir qu'il fin termine ce salat, l'opinion plus correcte des ban ulama, c'est qu'il n'y a pas un pour refaire sa salat là, et non plus ban qui fin suivre dans ce salat là, si arrivé l'iti un imam. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui fin faire salat, et l'eau sur les coups, ou l'eau sur vêtements, qui est mal propreté, et il n'est pas fin comme ça, excepté après ce salat, terminé, ce salat, il valide, pour remplacer. Quant à celui qui pas oublie, il fin faire salat avec hadath, c'est sans roussel ou sans wudu, il besoin refaire sa salat là, basant le ijma des ban savants. Alors, s'il fait salat, et n'a mal propreté, le sur les coups, ou soit le sur vêtements, il pas fin connaît, excepté après avoir, il fin termine avec ce salat, il peut y pour remplacer sa salat là, contrairement à celui qui pas oublie, et tu fais salat sans wudu ou soit sans roussel, il besoin remplace ce salat. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Qui vise à lire pour protection un bébé? Qui vise à lire pour protection? Assalamu alaikum. Qui vise à lire pour protection d'un bébé? Alors, alhamdulillah, nous disons l'islam, il prend en considération toute la catégorie des bandimouns dans la société. Ban grand, ban jeune, ban madame, ban fille, et jusqu'à même ban enfants, et surtout ban enfants qui sont vulnérables, et surtout ban bébé. Alors, nous disons à l'islam, les finances nous pour protéger les enfants et surtout si eux vulnérables. Et moi demande de permission 1 minute, me retourner. Excusez-moi. Et assalamu alaikum, qui vise à lire pour protection un bébé? Qui vise à lire pour protection un bébé? Alors, ce qu'on va dire, l'islam fin enseigne nous, fin préconise le ummat là, comment nous prendre une précaution, surtout contre shaitan et la manigance du shaitan. Alors, cette façon qui nous sert protection pour nos enfants contre shaitan. Nous crachons dans nos délamés, un petit craché. Alors, comprenez bien, nous cracher avant, là nous lire. Nous crachons dans nos délamés, un petit craché, nous lire 3 couls. Quand nous lisons 3 couls, c'est Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça, c'est 3 couls. Quand il y a 3 couls, c'est ça 3 couls là. Ikhlas, falaq et nas. Et ensuite, nous passons, nous délamer nos enfants et nous faire ça 3 fois. Nous crassons un petit craché dans nos lamés, nous lire 3 couls. Ensuite, nous passons ça, les enfants, nous faisons ça 3 fois. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, elle dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type souffrir, il type crasse un petit craché, par lire 3 coups le lit même, et il type passe ça le lit avec cela. Et rapporté par Ibn Abbas, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type cherche protection avec Allah pour Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 petits-fils de Rasulullah, les 2 petits des garçons de Fatima radiallahu anha, il type cherche protection avec Allah pour Al-Hassan et Al-Hussein, et il peut dire, je dada, tu peux chercher protection Allah pour Ismaël et Ishaq pour sa bonne phrase. Qui sa bonne phrase ça? A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aynin lamma. Mon peux chercher protection avec une bonne parole parfaite d'Allah contre chaque shaitan, chaque bébé qui est un poison et contre mauvais lisier. Hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Et une façon encore, comment nous protéger nos enfants contre Shaitan, c'est que, surtout dans un certain moment, nous pas laisser nos enfants à l'déo. Et surtout, si vous êtes encore bébé, ça là, nous pas tirer déo, c'est nous pas laisser nos enfants sortir en déo la case, les maghrib. C'est les maghrib, nous pas laisser nos enfants en déo la case, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, quand l'obscurité de la nuit fin rentrer après les couchers du soleil, ramasse les autres enfants, parce que ça les là, ban shaitan peut éparpiller quand une partie de la nuit finit de traverser, alors là, zut n'a aucun problème. Alors, je rappelle 3 coups et ça doit là, a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aynin lamma. A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aynin lamma. Alors, si ou pas fin récit, écrire doit là, ou capable d'écouter après, ou soit ou capable consulter nous capables d'envoyer ou WhatsApp, le numéro personnel, ban protection qui ban droit de protection qui nous lie pour nos enfants. Question numéro 4. Assalamu alaikum.
est-ce qu'il vraiment il mentionne le mot yawm, jour, il mentionné 365 fois dans le Coran, et comme ça même les mots shahr, mois, il mentionné 12 coups dans le Coran. Est-ce que vraiment les mots dunya, les mots akhirat, les mots ange, les mots shaitan, les mots la vie et l'amour, bonne action et mauvaise action, croyance et kufr, iblis et chasse refuse, dire et je dis finalement mentionné dans le Coran, même quand tu t'écoutes, jazakallahu khayran anonyme. Alors ça c'est là, ou ça ferait là, peut demander, ça va nous là. Les mots jour, les mots mois, les mots shaitan, iblis, etc., etc. Alors, je vais demander, est-ce que ça va nous là dans le Coran, les mentionner par tel nom, tel nom, tel nom. Alors, un parmi les maladies, les frères et les sœurs, aujourd'hui, nous n'attachons nous din avec chiffres. Nous n'attachons nous din avec les chiffres. Si il y a un chiffre que Rasulullah alayhi salatu wa sallam vient préciser, alors ça c'est oui, ça c'est din. Par exemple, il dit à nous, quand on visite un malade, 7 fois qu'on lui dit tel doigt. Ça, c'est une autre affaire. Mais 12 coups de mentionne le mot shahr dans le Coran. 360 fois fin mentionne le mot yom, jour dans le Coran. Alors, une question pareille, un musulman n'a pas posé. Parce qu'il ni augmente nos iman, ni diminue nos iman. Et nous, dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas finir au donner pour le compter qui mot, combien coup il mentionné dans le Coran. Qui mot, il mentionné combien coup dans le Coran. Qui lettre, il mentionné combien coup dans le Coran. Nous pas finir être au donner et pour le faire, une petite chose, une recherche pareille. Nous finissons au donner pour suivre la loi dans le Coran. Nous finissons au donner pour suivre la loi dans le Coran. Alors, dorénavant, nous n'avons pas posé une question comme ça, ou soit nous n'avons pas à casser la tête avec une petite chose pareille. Alors, aujourd'hui, nous pourrons remarquer qu'il y a le YouTube, le Facebook, et il y a une vidéo, une post qui share les mots yom, les mentionnés 365 fois dans le Coran, nous avons 365 jours dans le calendrier islamique. Les mots shahr, mois, les mentionnés 12 fois dans le Coran, vraiment nous avons 12 mois dans le calendrier islamique. C'est une coïncidence, c'est un point, c'est tout. Mais nous pas fin être recommandés, nous fin être ordonnés pour casser la tête avec sa petite chose. Nous, c'est qui nous fin être ordonnés sur le Coran, applique ce qu'il y a dans le Coran, apprendre le Coran, alors nous pouvons casser la tête avec combien fois tel mot fin mentionné dans le Coran, quand il y a des gens qui ne connaissent pas combien surah il y a dans le Coran. Combien ayat tel surah il y a. Apprendre ça, van affaires là. Quand on apprend science Coran, on apprend combien surah il y a dans le Coran. On apprend ban surah dans le Coran. Ça, c'est une science qui va nous encourager et pour apprendre. Apprendre combien ayat il y a dans le Coran. Parce qu'il y a une cause, ban surah en termes de ban ayat. Alors, ça, c'est une petite chose qui est recommandée. Apprendre tafsir Coran, apprendre Coran par cœur, mais ne pas l'apprendre, c'est pas Iblis, combien de il mentionne sur le Coran. Qui licence ça? Est-ce qu'il augmente nos iman? Non. Est-ce qu'il diminue nos iman? Non. C'est moi, Allah finit nous cherche protection avec Iblis. Combien de monde cherche protection avec Iblis? Alors, nous pas à casser la tête avec une petite chose pareille. Mais, si nous ne pouvons pas de science Coran, alors, il y a une façon qu'on va apprendre quand tu t'es mot qu'il y a dans le surah, ça est une autre affaire. Mais elle casse la tête, telle petite chose. 11, combien de mentionne 11 dans le Coran? Mais pose la personne une question, est-ce qu'il te connaît comment amène iman dans 11? Il n'a pas connu. Pose la personne une question, qui mois qui prie sacré dans l'année? Il n'a pas connu. Mais c'est moi qui vous connaît 12 coups, il mentionne shahr dans le Coran. Moi, je vais dire, il mentionne 12 coups, moi, je ne pas connaît. Parce que ça amène nous dans le vers, ça m'a l'étude là. Alors, ça, c'est une petite chose qui est futile et inutile. Ce qui est important, nous connaissons le nombre de surahs. Chaque surah se rend dans le Coran. Et chaque surah, combien ayat li contient. Ça, c'est une petite chose qui est utile. Ça, c'est une petite chose qui est utile. Et si nous avons envie de connaître un mot dans le Coran, d'autres racines, et dans une forme morphologique qui est mentionné, si nous apprenons le langage arabe, ça a une autre affaire. Ça a une autre affaire. Et il y a un livre spécial pour ça. Il y a un point de livre. C'est Mu'jam al-Fadh al-Quran, des fois Abdul Baqi. Alors, Mu'jam al-Fadh al-Quran, où on vit que les mots qal, clair, et se van dériver dans le Coran. Qala yaqulu, yaqulun, qa'il. Dans sa façon-là, ça, il y a un livre, alhamdulillah. Mais, tel shaitan, combien de mentionne shaitan dans le Coran? Ça, il n'est pas concerné. Question numéro 5. Assalamu alaikum, imam. Est-ce qu'il y a bida qui, quand dire, liya shahada, ashhadu an la ilaha illallah, nous lève, nous les doigts l'index comme ça? Deuxième question. Qui distance une madame capable de voyager sans mahram? Dans sa question-là, il y a deux parties. Numéro 1. Alors, quand on prononce shahada, qu'il soit dans salat, et il soit en dehors salat, c'est qu'il nous fait comprendre sa question. Alors, dans salat, quand nous fait shahada, ashhadu an la ilaha illallah, nous lève les deux, l'index.
Et en dehors salat, quand nous prenons shahada, ashhadu an la ilaha illallah, est-ce qu'il nous besoin lève l'index. Nous pouvons remarquer qu'il y a des témoins, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Alors, en dehors salat, et dans salat, dans at-tahiyat, quand nous faisons at-tahiyat, nous disons ashhadu an la ilaha illallah, là qui nous lève les doigts, ça c'est ce qui nous fait comprendre de sa question-là. Et il y a une deuxième partie de sa question-là, il dit à qui distance une madame capable de voyager sans mahram. Alors, la première partie de sa question-là, en ce qui concerne lève les doigts l'index quand on fait shahada. Puis il n'y a aucune preuve qui dit que dans salat, les sunnah pour lève nous l'index seulement quand nous dit ashhadu an la ilaha illallah. Alors, vous remarquez quand on fait at-tahiyat, at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, li baisse les doigts. Alors, il n'y a aucune place dans le hadith qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui peut lève sur les doigts zis salé là. Au contraire, il peut lève sur les doigts toute longue at-tahiyat. Et depuis il commence at-tahiyat. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Il reste bout sur les doigts jusqu'à la fin d'Aroud Ibrahim, jusqu'à la fin il fait doigt Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Alors, commencement at-tahiyat jusqu'à finition at-tahiyat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lève sur les doigts dans at-tahiyat. Pas jusqu'à dire ashhadu an la ilaha illallah. Ça dans salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a envie de battre shaitan, un coup de ferraille, ça plie djihad au shaitan. C'est-à-dire quand il trouve nous, battre nous les doigts, toute longue at-tahiyat, il gagne beaucoup de mal, plus qu'avec ferraille. Plus qu'avec ferraille. Parce qu'il nous peut témoigner l'unicité d'Allah. Alors nous redire, en ce qui concerne, dire ashhadu an la ilaha illallah, lève les doigts, quand on peut dire ashhadu an la ilaha illallah, dans salat, jusqu'à ce moment-là, pas existé. Ce qui existait, toute longue at-tahiyat, depuis nous commencer, quand nous avons cisé, at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, nous faisons les doigts dans sa forme-là, clair? Alors nous joignons, nous poussons avec nos les manger, nous faisons un rond comme ça, et ça nous bousille doucement, doucement, at-tahiyat au complet, jusqu'à Daroud Ibrahim, jusqu'à Dua, qui nous lit, juste avant salam. Ça, dans salat. En dehors salat, il n'y a aucune place qui dit, quand nous dit ashhadu an la ilaha illallah, besoin lève les doigts. Ça, c'est un bid'a qui vient introduire dans l'islam, comme Cheikh Al-Albani et encore un savant, je dis Cheikh Al-Albani, et nous gagnons aussi Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et encore un ulama, l'eau sa l'opinion, et puis il n'y a aucune preuve que Rasulullah, à chaque fois, quand il fait ashhadu an la ilaha illallah, il peut lève sur les doigts. Et deuxième partie de sa question-là, c'est qui distance une madame qui a le droit de voyager sans mahram. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qui une madame pas voyager excepté ensemble avec un mahram, une personne qui pas en droit de marier avec lui, tel comme papa, frère, etc. Hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Alors, les générales hadiths là, ils vont dire qui une madame pas voyager avec sans un mahram. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit dans l'explication de Sahih Muslim, il dit tout qui appelle voyage, toute chose qui appelle voyage, alors, ce hadith-là applique l'autre. Une madame, pas gain droit voyage, entreprend un voyage, sans son mahram, sans son monsieur, ou soit sans son mahram. Alors, qu'il y soit 3 jours, ou soit 2 jours, ou soit 1 jour, ou soit peu importe voyage, la moitié journée, les 1 temps, les 2 temps, tout ce qui appelle voyage. Donc, pour ça, nous comprenons, hadith en général, une madame, qui n'a pas voyage seule, peu importe qui distance il était. Peu importe qui distance, il était une madame, n'est pas voyage seule. Fatawa al-Lajna, comité fatwa de l'Arabie, il dit, il est haram pour une madame, pour voyage sans mahram, dans toute situation. Dans toute situation, qu'il y soit une longue journée, ou soit une courte journée. Qu'il y soit une longue journée, ou soit une courte journée. Alors, c'est vrai qu'il certainement ulama finit spécifier voyage, pour dire s'il y a un voyage de 81 ou soit 83 km. C'est-à-dire, sa distance-là, qu'il y a une madame pas gain droit, voyage sans mahram. C'est-à-dire, jusqu'à 81, il gain droit. Jusqu'à 83, il gain droit. Là-haut, 81 km, 83 km, il pas gain droit. Ça, c'est une opinion. Mais en général, ben, ulama dit, ce qui appelle voyage, il retourne à une culture. Alors, tout pays, il y a une définition à ce voyage. Quand nous, nous, un petit île, alors, prends depuis Maïbou, Pointe-au-Pima, appelle ça voyage. Basant le hadith, nous comprenons, une madame, pas gain droit, voyage seul, sans son mahram. Parce qu'il utilise causer là dans une question assez similaire qui dans voyage et la difficulté et une madame est capable de faire face à une difficulté
sécurité, etc., etc. Alors, tout ce qui appelle voyage dans nos traditions, alors, ce qu'on est, ce hadith-là applique l'ola, applique l'osa voyage, alors, une madame, normalement, il pas voyage sans mahram. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Qui récompense un dimoun gagné quand ils ont une relation familiale? Qui récompense un dimoun gagné quand ils ont une relation familiale? Alors, ce qu'on est, une relation familiale, c'est un parmi la loi d'un din Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous étudions relation familiale et tout un texte depuis le Coran et Sunna qui cause la relation familiale, nous vous trouvez que l'islam fait mettre grande emphase la relation familiale. Alors, ce qui récompense, il y a beaucoup de récompenses. Et quand pas une relation familiale, connaît une punition à gagner, qu'il soit dans le dunya et aussi dans le qabr. Et dans un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand finit mettre un mourda dans son qabr, après qu'il finit poser des questions, etc., etc., alors azab qabr vini. Azab qabr rentré depuis sur la tête, salat en pesli, les vignes de ce côté droit, sur rosa en pesli, les vignes de ce côté gauche, sur zakat, en pes azab qabr, il y a pas une place pour te rentrer. Il y a le côté sur les pieds, là-bas, il trouve une série d'actions parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire relation familiale. Un parmi les protecteurs d'un qabr qui protège contre azab qabr, c'est une relation familiale, préserve nos relations familiales. Alors, préserve relation familiale, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul, comment nous fait dire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Allah ordonne au sujet des autres mamans, certainement Allah ordonne au sujet des autres papas, c'est-à-dire respect des autres mamans, agir bien envers les autres mamans, agir bien envers les autres papas, etc., etc. Certainement Allah ordonne au sujet des autres proches, c'est-à-dire une bonne relation familiale, pas casse bonne relation familiale, pas casse bonne lien des sangs, alors en donnant priorité à ban qui plus proche en premier. C'est-à-dire un dimoun li bizarre comme ce bonne famille. Qui s'en a qui plus proche, c'est lui qui plus mérite nous avons une relation familiale avec lui. Ensuite, secondaire, il y a les mêmes comme ça. Alors, nous donne priorité ban qui plus proche, ensuite ban qui moins proche dans sa façon. Alors, c'est un lot depuis Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et une relation familiale, il dirige un dimoun vers Jannat. Il dirige un dimoun vers Jannat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un dimoun fin dire, Ya Rasulallah, info-moi d'une action qui peut faire me rendre dans Jannat. C'est-à-dire, info-moi un parmi une action qui peut faire me rendre dans Jannat. Alors, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban dimoun fin commence à dire, qu'arrive ça? Nous répondons à ça, une personne fin vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basant un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Il fait dire, Ya Rasulallah, info-moi, enseigne-moi une action qui peut faire me rendre dans Jannat. Ben, sahaba qui dit passé là-bas, mais qui lui gagne ça? Qui question? C'est-à-dire, qui qualité de question les périodes posées? C'est-à-dire, on peut banaliser aux questions. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, il y a une nécessité qu'il peut besoin demander. Laisse-lui demander. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, fais ibadat Allah. Réalise l'unicité Allah. Pas faire shirk avec Allah et accomplir tes salat, donne tes zakat quand arrive l'heure pour donner zakat, et quatrième, il dit, préserve tes relations disant. Préserve tes relations disant. Alors, préserve les relations disant, nous visons préserver nos relations disant parce que c'est un lot depuis Allah et il dirige nous vers Jannat. C'est parmi une action qui garantit nous Jannat. Alors, préserve les relations familiales même avec celui qui parle. Celui qui parle préserve les relations familiales avec vous, jusqu'à avec lui qui vous avec sa qualité d'immun nous préserve nos relations familiales. En vérité, nous visons agir dans meilleure façon envers nos proches en général, même si ban là fin agir ou soit peut agir d'une mauvaise façon envers nous. Alors, beaucoup de gens posent la question, mais quand on a le côté, il n'a pas ouvert la porte, quand, comment ça s'appelle, ou fait les salam, il n'a pas répondre. Alors, ou fait les salam, ni ne répond, ni pas ne répond. Allah connaît, Allah est khabir, Allah est au courant de toutes les choses. On a le côté, on tape la porte, il en dedans, il n'est pas ouvert, c'est droit ça. Un jour, il moi, il tape la porte, mon droit, ça n'a pas ouvert la porte. Peut-être mon pas libre, ça est là. Mais fait comment dire, il connaît où qu'il vient. Il peut looker par la porte, puis prôle, ou soit il nous look dans le coin rideau, il trouve où, il n'a pas ouvert la porte. Allah li khabir, Allah connaît l'intention où on allait pour préserver la relation familiale, c'est lui qui parle. Et aujourd'hui, on l'a dit, il est trop facile pour préserver la relation familiale. Nous pas prenons aucun prétexte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des réseaux sociaux, nous avons un système de communication, WhatsApp, messages, téléphone, alors il est trop facile pour préserver la relation familiale. Il faut dire garde relation familiale avec celui qui casse relation avec toi.
Pas veut dire quand il casse relation, moi, m'arrête garde relation. Mais il y a un problème qui va nous dire, par contre, qui veut dire garde relation. Quand il y a garde relation, pas nécessairement, ou bien le côté, chaque week-end, peut faire programme grillade, barbecue, etc. Non, il n'est pas comme ça, pas nécessaire. Un call téléphone même. Un call téléphone, quoi, il va venir, Inch'Allah, dans le hadith. Alors, ça, c'est minimum, strict minimum, comment nous garde relation familiale. Alors, préserve relation familiale avec celui qui part ou les préserve relation familiale avec toi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, préserve relation familiale, même pas faire salam. Zone autre relation familiale, c'est même qui nous peut dire, zone autre relation familiale, même pas faire salam. Ça, c'est strict minimum. Faire salam. Alors, on téléphone, il trouve où le numéro. Clair? Il pas prend. Ok? Et, ou soit il bloque où? Ou on téléphone, on fait des faux. Allah connaît. On envoie un message, il répond, il pas répond. Et, on fait aux faux, c'est-à-dire pas faire les salam. Et celui qui préserve les relations familiales, il peut trouver s'offrir dans dunya même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a celui qui content qui Allah lui étend son rizq, c'est-à-dire il fait son rizq vient facile vers lui, ou bien qui Allah donne une longue la vie, il prolonge sa vie, qui les joigne sur relation 10 ans. Qui les joigne sur relation 10 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, préserve les relations familiales, bon comportement, et un bon voisin, ça fait un dimoun vivre longtemps et augmente une personne solade. Préserve relation familiale, bon comportement, un bon voisin, ça fait un dimoun vivre longtemps et augmente une personne solade. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, c'est pas nous préserver relation familiale, nous restons bien avec nos voisins, etc. Nous prenons un bon comportement, l'infini est créé dans l'Allah al-Mahfouz, qui qualité de dimoun nous prêter, et l'infini prolonge la vie, qui quantité, selon, si nous préservons relation familiale, ou bien non. Et ça, donc, ça, c'est une récompense, préserve relation familiale dans Dunya, et nous finissons dans Qabar, c'est une plus grande récompense, relation familiale, préserve relation familiale, connaît, c'est une action qui protège nous contre punition de la tombe. C'est une action, mais clientèle bien, qui protège nous contre punition dans la tombe, nous peut trouver même, comme nous avons frère, puis mort avec Covid-19, avec variant Delta, avec qui va variant encore, grammaire vivant, tantôt dans Qabar, tantôt vivant, grammaire dans Qabar, il peut aller même comme ça, les cartons peuvent continuer, il peut intensifier, peut-être nous tout peut venir. Alors, mon frère, ma soeur, comme nous finissons dire au début de sa session de questions-réponses aujourd'hui là, alors, retourne vers Allah plus vite qu'il est capable, raquette nos bandettes, régler nos problèmes, et un problème qui est fortement recommandé, mon frère, ma soeur, c'est nos relations familiales. Et il y a un problème de protection qui nous peut gagner dans Qabar contre Adab Qabar. Et question numéro 7. Assalamu alaikum. Qui règlement concernant servir ban smileys et ban emoji quand écrit un message? C'est-à-dire, ban smileys et ban emoji qui nous servent quand on envoie un message, une figure peut sourire, une figure sad, une figure l'homme peut couler, etc. Et ça, ban la tête, ça ban bonhomme là. Alors, ce qui l'islam dit, qui règlement concernant ça? Alors, ce qu'on est, c'est une petite chose qui va un savant, fin diverser. Quelqu'un vous vient dire, demande hadith ou soit un ayat Quran qui gagne servir emoji ou soit smileys, pas exister ça. Mais c'est appelle ça un nawazil. Appelle ça une nouveauté qui vient apparaître. Alors, ce banon là-bas, il a essayé d'étudier. Quand banon là-bas a essayé d'étudier, basant le quoi? Basant le preuve. Depuis le Coran et Sunna. Basant le principe général. Alors, c'est une mas'ala qui va ulama fin diverser en ce qui concerne son utilisation. Il y a une permis de servir, et il y a catégorique fin dire les haram. Chacun finalement une preuve. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, c'est qui mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, photo c'est le visage. C'est-à-dire quand on dit photo, c'est le visage du monde. Si pays n'a visage, pas appeler photo. Par exemple, une photo au coupe visage, pas appeler photo. Quand on dit photo dans le hadith de Rasulullah, il faut dire qu'il y a sur la tête. Il faut dire qu'il y a sur le visage. Ça veut dire photo. Clair? Ça qui représente photo. Et à cause de ça, je dis, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, photo de ban qui est dans la vie, ban créature qui est dans la vie, les haram, si photo là complète, dans une façon, vous êtes capable de mettre la vie là-dedans, ou bien si c'est photo du visage seulement, pareil que ma photo passeport. Et une photo, on peut débouter sur les cours au complet, appelle les photos, parce qu'il y en a sur la tête. Une photo passeport, il y en a sur la tête, il y en a pas. Depuis là, on va d'accord d'identité, ça c'est appelé photo. Clair? Nous ne va pas dire que photo carte d'identité haram là, parce que ça, une nécessité ça. Nous cause photo dans le sens général. Alors, quand on dit photo, c'est ce qui est dans la tête, ce qui est dans le visage. Ce qui est dans le visage, pas appeler photo. Alors, dans une façon, vous êtes capable de mettre la vie là-dedans.
c'est-à-dire un portrait qui contient la vie, alors, ou bien si sa photo-là, il seulement visage, tout ça l'appelle photo. Même photo du visage seulement, il est haram. Oui, l'âme, la vie paraissent dans le visage seulement, il reste dans l'écho en entier. Mais quand il y a photo, techniquement parlant, photo dans la charia, c'est visage. Clair? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne une photo du visage ou de la tête, alors nous connaissons que c'est une photo haram. Ça, en général, photo haram. Est-ce que ça va un emoji là? Ça va un smiley, un petit bonhomme, l'homme peut couler, il peut rire, clair, ou soit une émotion, il peut faire preuve d'une émotion, il est triste, etc., etc. Alors, par exemple, quand quelqu'un donne nous une nouvelle maillette, nous envoie un emoji avec l'homme peut couler, ou soit sadness, etc., etc. Ça va un emoji là, qui peut montrer rire, ou soit pleurer, ou soit peut montrer l'homme qui est coulé. Est-ce que ces photos du visage appellent une photo ça? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, quant à moi, personnellement, on n'a pas considéré ça comme photo du visage normal. Il dit, pour lui, basant le seule opinion, il n'est pas une photo ça. Alors, pour lui, il dit, il y a un droit, c'est avili. C'est-à-dire, il y a une permissibilité, c'est avili. Mais c'est moi, il vous donne plus de détails plus devant, il dit, mais il est plutôt d'une façon spécifique, ça va un emoji là, ça va un smiley là, il est d'une façon spécifique qui peut exprimer un sentiment spécifique. Alors, je dis, moi, pas trop li haram, mais, moi dire, moi, pas trop ça correct qui ban musulman, et surtout, ban étudiant de la connaissance servili, excepté si un miché peut servir avec son madame peut servir avec son miché. Ça même tout n'a permissibilité. Mais, il y a ban ulama, qui fin interdit l'utilisation de saman imodila, saman ismailiza. C'est lui qui évite lui complètement. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, c'est lui qui évite servir saman ismailiza, saman imodila, ça lui meilleur. Mais c'est lui qui fait servir lui, nous pas pour dire il est haram, mais il n'est pas une bonne manière. C'est lui qui fait servir lui, nous pas pour dire il fait commettre un haram, mais il n'a pas correct. Alors, c'est tant capable, nous évite servir saman ismailiza, saman imodila pour exprimer un sentiment. Et certainement, ulama fin servi comme argument et la mensongerie là-dedans. Par exemple, si nous avons une nouvelle maillette, nous envoyons une figure, soit disant l'homme peut couler. Ici, l'homme pas peut couler. C'est une mensongerie, c'est une tromperie. Ou soit, un dimoun de nous, une nouvelle, nous veut dire, soit disant, nous peut participer dans son malheur, nous envoyons un emoji, un smiley, sadness. Et ici, nous pas sad, nous. Ici, nous personnels, nous peut causer une vérité. Alors, c'est une mensongerie, une tromperie là-dedans. Donc, basons l'eau, ça va une preuve, qu'on devrait dire, pas cause menti, pas faire la tromperie. Alors ça, basant l'ola, on applique l'ola, dire, évite ça va quitte chose. Donc, dis-moi, donne une preuve du Coran, que dire pas gain droit servi, emoji, smileys, ça, c'est une question idiot qui va dire, poser. Alors, dans sa façon-là, on a matière, ban fatwa, concernant surtout, ban nawazil, ban question nouveau, qui peut apparaître. Question numéro 8, est-ce qu'il est permissible pour un miché, les rase CV dans ce lipier? C'est-à-dire, un miché, les rase CV dans ce lazam, dans ce tibia, etc., etc. Est-ce qu'il est permissible ça? Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, nous pas qu'on n'en qui empêche un dimoun, un homme, les rases, CV, l'osso, les pieds, la jambe, ou soit tibia, ou soit l'osso mollet, peu importe. Il dit, il n'y a aucun problème, c'est un monsieur ou une madame enlève sa bonne cheveux là, des solamés, un poil qui est dans le lamé, ou soit l'eau, les pieds, il n'y a aucune preuve qui empêche ça, qui chose. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, s'il y a beaucoup, c'est-à-dire un poil, l'eau, la jambe, ou soit l'eau tibia, ou soit l'eau lamé, il y a beaucoup, alors, s'il y a beaucoup, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour enlever parce qu'il est difformé, c'est-à-dire difforme un dimoun. Alors, il n'y a aucun problème si on enlève. Mais s'il est normal, il y a un cheveu normal, il n'est pas ça tout fait là, il n'est pas tout fait, c'est pas de qualité, alors il dit, certains savants finissent dire, nous pas enlever parce qu'il enlève lui, là, peut considérer comme sans création Allah. S'il est normal, il a dit, il est normal, il n'est pas pareil, même il faut que début près. Mais s'il est, comment dire, trop beaucoup, l'eau la main, l'eau la jambe, et là, il peut appliquer les deux, monsieur et madame, alors il a droit à enlever. Mais, et là, les autres savants finissent dire, il est permissible pour enlever parce qu'Allah pas fin dire non rien concernant ça. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finissent dire, c'est qu'Allah fin reste tranquille concernant ça, il est excusé. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire, le zut, et il n'est pas haram, le zut, alors, zut fin dire, ban cheveux divise en trois. Ban cheveux divise en trois. Numéro 1, c'est que la charia fin interdit pour enlever, tel comme la barbe pour un miché, souci pour un miché et une madame.
Alors ça, c'est un cheveu qui est interdit pour enlever. La charia fait une ordre pour enlever, obligé à enlever. Ma moustache, taillée jusqu'à la peau paraître, en bas les bras, partie privée, monsieur, madame, alors ce qui concerne monsieur, ou ça, ce qui concerne madame, obligé à enlever sa cheveux. Et troisième catégorie des cheveux, c'est qui la charia fait une reste tranquille concernant lui. Par exemple, cheveux avant-bras, cheveux nous la main, cheveux nous la jambe, cheveux nous, comment ça s'appelle, nous tibia, nous mollet. Alors ça, la charia fait une reste tranquille concernant ça. Cheikh Outhaymin dit, c'est que la charia fait une interdit pour enlever, nous n'a pas gagné le droit à enlever, tel comme la barbe pour un homme, ou bien souci pour une madame et un monsieur, et c'est que la charia fait une ordre pour enlever, nous enlever, comme un cheveu en bas les bras, partie privée, moustache d'un homme, et c'est que la charia fait une reste tranquille concernant ça, alors nous avons l'option enlever, si, comment dire, il est trop beaucoup, il est abnormal, et nous avons l'option pas lever, qui pas gain droit lever, s'il y a une petite chose normale, alors la choix là, il retourne à la personne concernée. Question numéro 9, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de gens achètent code fidélité, code orchestra annuellement, ensuite vous êtes servi pour gagner réduction. Est-ce qu'il est correct ça? Zadakumullahu khaira. Beaucoup de gens achètent code de fidélité, code orchestra annuellement, ensuite vous êtes servi pour gagner réduction. Est-ce qu'il est correct ça? Comme un tableau qui nous brossait pour sa réponse là, nous dit, le code de fidélité il divise en trois qualités. Là-dedans, il y en a deux qui haram et il y en a un qui est permissible. Ça, c'est réponse générale. Là-dedans, il y en a deux qui haram et un qui est permissible. Nous venons avec le détail. Alors, ce code qui nous appelle pour bénéficier des bonnes remises, le bon prix, bonne réduction, le bon prix. Alors, c'est une première possibilité. Une première possibilité, si sa carte là, c'est une compagnie qui issue sa carte là. C'est une compagnie qui fabrique sa carte là, qui tire sa carte là. C'est ça même ce travail. Et il regroupe plusieurs sociétés qui ban la paye pour ça. Ils vendent sa carte là à ban dimoun et ensuite quand ban dimoun a l'acheté quelque chose que sa ban société là qui li fin regrouper, ban la bénéficier de ban réduction depuis sa ban société là. En réalité dans sa transaction là, il y a un trick là. Il considérait que sa ban société là, je peux louer un service depuis sa compagnie là. Ban la paye une somme pour gagner quelque chose en retour, mais qui quantité pour gagner, ça l'est inconnu. Alors, le fait qu'il y a inconnu, ça même qui fait l'ibn haram. Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, sa location là, il contenait l'ignorance et il n'a pas permis. Al-jahala, l'ignorance dans une transaction, l'argent à se vendre, haram, pas gain droit. Dans l'autre langue, les bénéficiaires, c'est lui qui peut acheter sa carte là, il paye un l'argent pour gagner l'argent en retour, l'argent qu'il payé, il connu, tandis que l'argent qu'il est pour bénéficier, il est inconnu, alors ça, il n'a pas permis. Ça, c'est un premier type de code de fidélité qui est haram. Deuxième possibilité, deuxième code de fidélité, si carte là, c'est une société qui tient là, juste pour ce ban client. Mais ban client là, besoin acheter sa carte là. Une société tient ça juste pour ce ban client, mais ban client besoin acheter carte là. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, ce qui paraît évident, Allah connaît meilleur, c'est qui, cas de réduction qui les bénéficiaires payent une taxe ou soit une somme l'argent, ça n'est pas permissible. Et troisième possibilité, sa carte là, c'est une société qui tire les 10% de clients et lui offre ça gratuitement. Alors, je peux payer avec moi, par exemple, carte de fidélité, coûte pas Internet, etc., ou aller remplir une forme, il donne sa carte là. À chaque fois, on va l'acheter, alors, il donne une remise, ou soit il accumule un point, ensuite, il donne un bon d'achat, ou soit un peu dans, alors, sa carte là, ça est permissible, parce qu'il donne gratuitement. Alors, nous résumons, nous dire, tout un code de fidélité, quand il y a une transaction l'argent, il besoin de l'argent pour gagner, évite-le. Tout code de fidélité qui finit de gagner gratuitement, quand on va l'acheter un produit, quand ça va une compagnie là, il donne ou une remise, ou un prix, ou soit il accumule un point et à la fin, ou profiter de ça, ça n'a aucun problème dedans. Question numéro 10. Assalamu alaikum. C'est une question libre nous mentionner qui sortit depuis Madagascar. Il y a deux parties là-dedans. La première partie, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'espérais, mon bélier en créole, il est en français. Et moi, j'espérais qu'il est correct. Au fait, moi, je suis hospitalisé depuis hier. C'est-à-dire, ceux qui nous recevront sa question là.
pour faire la salat, moi, tu peux faire juste massa au niveau du pied. C'est-à-dire, tu peux faire massa de ce. Le hic là-dedans, moi, pas sûr. Quand moi, tu peux faire massa de ce, moi, tu mets ce là, le oiseau ou bien non. Et, qui m'a besoin faire maintenant? Moi, peut douter, est-ce qu'il m'a tient un oiseau ou bien non? Barakallahu fiqh, une question d'un seul élève. Alors, normalement, massa de ce, le rouf qui nous met dans les pieds, parmi les conditions qui nous gagnera faire massa, il faudrait que quand nous finissons faire wudu ou soit roussal, nous mettons ce là de suite, là nous gagnera faire massa. Ça c'est une parmi les conditions massa de ce. Parmi les conditions massa de ce, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et encore un ulama, les autres madhhab encore mentionné, qu'il faudrait que quand on mette li, on utilise un oiseau, on fait faire oiseau ou soit roussal, on met ce. Alors Cheikh Ibn Baz dit c'est lui qui met ce khouf dans l'état quand il pas en tahara et il fait salat par oubli dans cet état-là, ce salat invalide. Et il besoin de faire tout salat qu'il finit faire avec sa massa-là. C'est-à-dire que on finit faire massa, l'homme société, on finit faire salat, on peut le rappeler maintenant, on pas mettre sa société-là après un oiseau ou soit un roussel, on peut obliger de refaire tout un salat qui m'ont finit faire avec sa massa-là. Condition, parce que condition pour faire massa l'eau société, c'est que la personne besoin en tahara basant le ijma, consensus des ban ulama, et c'est lui qui met ce set sans tahara. Ensuite, il fait massa l'eau là, et il fait salat, ce règlement pareil comme celui qui finit faire salat sans wudu, sans roussel, salat là est invalide. Le prophète dit, aucun salat pas accepté sans tahara. Parce que pour faire massa l'eau ce set, il y a une condition. Pas moi décider un coup, mon associé dans mon pied, je peux le faire oiseau, je peux gagner paresse pour tirer, ou ça peut faire frais, je peux faire massa. Non. Si je peux faire massa, et je mets sa société là, juste après un wudu, ou soit un roussal, là, je peux gagner droit faire massa, l'osa société là. Ça, première partie. Deuxième partie de sa question là, il dit, dans quatrième rakat, namaz Isha, imam, il oubliait assiser. C'est-à-dire, quand il fait sajda, dès dans sajda dans quatrième rakat, quand il levait, il a oublié assiser pour terminer salat, il a débuté pour faire cinquième rakat. Et, ban musalli, fin rappel li. Je donne le comment comment dire, subhanallah. Ban monsieur dit subhanallah, et ban madame tape la main, tasfir. Les contraires que nous trouvons aujourd'hui. Alors, là, les bons, on attire l'attention, nous là, quand imam fait erreur, dans salat, nous pas dire Allahu Akbar. Nous dire subhanallah. Allahu Akbar, et là, du monde qui a dit, mais qui problème, il a dit Allahu Akbar. Là, nous disons, mais si on dit Allahu Akbar, pourquoi on peut plus connaître que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les prophètes, alayhi salatu wa sallam, l'India dit subhanallah. Subhanallah, piété à Allah. Et ben, madame, l'India tape la main. Je ne pas causer, je tape la main pour signaler l'imam, qui, si ban miché pas signal li, alors ben, madame tape la main, imam pour connaître pas ça, qui il fait erreur. Alors si une madame fait modèle un miché fait un imam sorry, il fait erreur dans salat. Et il madame peut taper la main et il continue, mais là il y a un problème. Un monde comme ça il va dire pour débuter comme un imam. Ou soit il tente qui peut dire subhanallah, alors il est supposé arrêter penser mais peut-être mon fait une erreur. Il est calculé. Alors si un imam pas comme ça un règlement, les chagrinants, sa qualité du monde peut faire imam. Alors le musalli il rappelle en disant subhanallah. Et qui lui fait? Il a assisé ou soit il continue de faire cinquième rakat là. Qui fait, il peut poser sa question là, frère la peut dire, ou sorcière la peut dire, parce qu'il y a un oustaz dans ce pays, qui peut expliquer qu'imam, il besoin continue sur cinquième rakat. Il n'a pas besoin d'assiser. Réponse. À la base, quand un musalli attire l'attention par tasbih, attire l'attention du imam, par dire subhanallah, il besoin retourne dans la position qu'il était supposé être. C'est-à-dire là, il est supposé retourner dans la position qu'il est supposé être. Mais qui est arrivé s'il est à la base? Mais qui est arrivé s'il est continué à débuter pour un rakat en plus? Tout musalli connaît, c'est un rakat en plus. Alors, ce qui va musalli bien faire dans ce cas-là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, si van musalli se débute pour cinquième rakat, ou soit pour un troisième rakat, pour une salat de 2 rakat, le quatrième rakat pour une salat de 3 rakat, et ainsi de suite, c'est-à-dire un rakat en plus, avec imam pour l'ignorance qui ça n'a pas permissible, je salat pas annulé. Clair? Alors si van musalli je débute pour cinquième rakat avec imam pour ignorance, clair? Alors je salat pas annulé. Mais si je connais qu'il n'a pas permissible ça,
Vous n'êtes pas supposé suivre l'imam dans ce rakat en plus qu'il peut faire. Qui vous besoin faire? Vous besoin assiser. Assiser jusqu'à lui, il termine sur 5e rakat, il fait salam, il nous fait salam ensemble avec lui. Mais certains ulama disent, vous fini faire salam, mais c'est moi, nous attendons l'imam là. Ensuite, nous faire salam ensemble avec lui. Et là, il fait ce sajda sahou, et ou bien, il fait ce sajda sahou. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, quand tu as un musalli qui suit l'imam qui fait un rakat en plus, il n'est pas permissible pour lui suivre lui là-dedans. Moi, je connais, moi, avec connaissance de cause, je connais qu'il peut faire un rakat en plus, mais on n'a pas suivi. Moi, 6e, moi. Le 4e rakat, moi, 6e, moi, t'en fait ce 5e rakat. S'il n'est pas écouter, il tétit, il n'est pas retourner. Et s'il suit l'imam là, malgré qu'il y connaît, c'est un rakat en plus, et malgré qu'il connaît qu'il n'a pas permissible pour suivre l'imam là-dedans, ce salat annulé lui aussi. Mais c'est lui qui pas connaît, qui c'est un rakat en plus, ou bien c'est lui qui pas connaît règlement concernant suivre l'imam dans un rakat en plus, alors il suit l'imam. Clair? Ça pour un rakat en plus. Mais fait comment dire, un imam fait des rakats namaz maghrib, et il n'est pas assisé le 3e rakat, il débouté ou fait 3e rakat. Il rappelle lui, il n'est pas retourné. Là, nous continuons ensemble avec lui, il y a 9 7 d'assaut. Clair? Mais s'il y a un rakat en plus, et ma'moum, man musalli par derrière, connaît qu'il veut faire un rakat en plus, nous pas un droit sur lui là-dedans, si fin faire l'ukma, fin donner l'ukma, ou soit fin rappeler à l'autre. Question numéro 10. Assalamu alaikum, moi espéré par la grâce Allah, ou correct. Moi, j'ai un issue, et moi, j'ai un meeting avec ban étranger, je te lis in vini, et il sniff, moi, mon pantalon et mon soulier. Est-ce qu'il m'a gagné droit de faire salat avec sa pantalon là? Est-ce qu'il m'a gagné droit de faire salat avec sa pantalon? Les chiens là, fin sentir, fin sniffer, et fin sniff moi. Alors, réponse. J'ai rien à dire. Si c'est une petite chose mouillée depuis sa lichia là, c'est humide. Il fait une petite chose humide depuis sa lichia là. Alors, tu laves sa partie linge là, qui fait une sa petite chose humide là, mais s'il fin passe, passe avec ton linge et il sec, c'est-à-dire, il une faute avec moi, mais pas une humide qui fait une gagner, pas une rien là-dedans. Mais s'il est mouillé, la condition s'il est mouillé, comment se l'urine, ou bien se salive, te lave ce qui atteint de ça 7 fois, c'est-à-dire, la même lavé 7 fois, une fois là-dedans avec la terre, et il meilleur qu'il lave premier coup avec la terre. C'est-à-dire, une fois là-dedans dans sa 7 là, avec la terre, mais le premier qui meilleur nous lave avec la terre. S'il est humide, si c'est une chose humide. Alors, Ibn Baz, il dit encore, le salive, c'est qui coulait depuis néné d'un lichien, c'est une impureté. Salive qui coulait depuis néné d'un lichien, et ce musée, ça qui est impureté. Alors, si un lichien fin sentir un dimoun et fin gagne ce salive ou ce l'urine qui coulait depuis ce néné, l'eau ça personne son l'aise, il besoin laver 7 fois, là-dedans une fois avec la terre. C'est lui humide. Mais si pas dans d'humidité, il se passe avec nous comme ça, pas nécessaire laver, ou soit pas une nécessité même laver, mais nous connaissons, il y a des gens qui sont délicats, c'est dans le sens solaire, à cause, les chefs, il faut avec lui, il a tout droit pour faire lui, mais seulement, il y a une exagération, condition, c'est, faudrait finir quelque chose humide qui finit gagne avec moi. Avant la question numéro 11, assalamu alaikum, qui manière, est-ce qu'il y a 4 rakats sunnat avant namaz faraz, et en tout, combien rakat namaz isha ina, ce sunnat, ce faraz, ce nafil, ce witr, en tout, combien ina. Alors, longtemps, tu peux apprendre 4 sunnat, 4 faraz, 10 sunnat, 2 nafil, 3 witr, 17 rakat. Nous tu apprends comme ça dans la madrasa longtemps. 4 sunnat, 4 faraz, 10 sunnat, 2 nafil et 3 witr, 17. 4, 4, et 4, 12, et 3, 17. Alors, sunnah avant Isha. Est-ce qu'il y a sunnah avant Isha? Ou bien non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, pas il n'y a aucun salat faraz, excepté qu'avant lui, il y a 10 rakats sunnah. Ça, c'est un principe, ça. Il y a un sunnah spécial. Après chaque azan et avant chaque namaz, il y a des sunnahs. Clair? Il y a des sunnahs. Dans tout namaz. Pour tout namaz, il y a des sunnahs. Et alors, il applique pour Isha aussi. Sunnat après Isha. Donc, après Isha, nous disons, si on a pour faire sunnat, il y a seulement 10 rakats sunnat. Avant Isha, si on a pour faire sunnat, il y a seulement 10 rakats sunnat. Et après namaz Isha, il y a 4 rakats. Il y a aussi sunnat pour faire 4 rakats. Clair? C'est lui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après salat Isha, il fait 4 rakats sunnat.
ça vient les semblables des 4 rakats pendant Laylatul Qadr. Ça, c'est un sunnat, comme on a dit, il disparaît. Et Cheikh Al-Albani dit, concernant Ben Athar, qui a sa signification, il dit, même si les mawqouf, ça, Athar là, il est considéré comme marfou, ça y atteint jusqu'à Rasulullah, parce qu'il n'est pas une petite chose qui est un démon pour venir dire pas l'esprit. Alors, c'est lui qui a l'intention pour lever maintenant, avant Fajr, les meilleurs qui les rétortent ce soir le 8 pour dernier tiers la nuit. Sinon, il finit faire après namaz de ça. Donc, si nous disons après Isha, nous avons, avant Isha, nous avons des sunnats, 4 rakat faraz. Après Isha, nous avons 4 sunnats. Et nous avons 3 witr, sans même tout namaz, qui nous avons avant et après la salatu al-Isha. Et donc, ça c'était nos dernières questions. Nous finissons faire erreur, nous finissons avant dernière question. Ça, c'était nos dernières questions. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter. Nous attirons l'attention. Nous avons trouvé une question qui vient accumuler. Alors, nous pensons pour faire une session additionnelle, exceptionnelle, ça mercredi là. Mercredi qui va venir, Inch'Allah, dans place les sons, les systèmes d'étalage dans l'islam. Nous prenons une autre session, Ifta, question-réponse, depuis Baud, Ifta, Al-Huda ou An-Nour, les faits qui n'ont trop beaucoup de questions fin accumulées. Alors, nous avons envie de réduire la question là, le nombre de questions. Il y a beaucoup de frères. Essayer de faire réponse de cette bonne question. Donc, nous finissons notre invitation là. De maintenant même, mercredi, Inch'Allah, après la Salat al-Isha, à 20h30 toujours, nous prenons une question exceptionnelle pour nous réduire le nombre de questions qui nous font gagner. Nous avons trop beaucoup de questions. Alors, si nous avons envie de répondre maximum de questions cette semaine-là, nous retournons nous compter à 0. Et là, nos questions pour rester comme ça, chaque semaine, sur questions. Alors, si il y a beaucoup de questions, dans la semaine, nous gagnons. Nous recevons beaucoup de questions. Jusqu'à même 50 questions par semaine pour répondre 50 questions dans une session. Il vous prend des heures et des heures. Là même 12 questions, 12 questions, nos quotas hebdomadaires. Il peut finir par nous 15 minutes. Alors, nous pouvons mettre une session additionnelle, mais pour cette semaine-là seulement, ensuite nous pouvons informer est-ce que nous procédons à les autres systèmes pour répondre à une question. Inch'Allah, nous pouvons travailler là. Mais pour cette semaine-là, Inch'Allah, avec consultation, mon frère, au niveau board exécutif, Al-Huda wa Nour, et Baud Ifta, nous finissons prendre la décision pour une session additionnelle. Ça mercredi qui va venir là pour nous répondre à les autres questions qui nous finissent recevoir pendant plusieurs semaines qui finissent accumuler, finissent stocker, finissent garder et finissent prêts pour présenter live, Inch'Allah. Donc, nous rendez-vous ça mercredi là, Inch'Allah, et nous retrouvons, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde nous en bonne santé, qu'Allah Rabbul Alamin les donne shifa à tous nos frères et tous nos sœurs qui souffrent. Peu importe par qui maladie et les souffrances de nos bonnes frères, notre famille et nos bonnes sœurs, notre famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne un shifa qui peut presser pour venir, pas un shifa qui peut tarder, et un shifa qui peut aller, et un remède qui peut aller, une guérison qui peut venir sans quitte aucune trace. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.